ce match à Béziers, est-ce qu'on peut revenir quelques minutes sur ces deux essais après la sirène qui ont rapporté 8 points à l'équipe, à Dax et la semaine dernière? Comment tu as vécu, toi, personnellement, ces deux fins de match? Moi, personnellement, j'étais juste content de contribuer à la victoire collective. Au-delà de mes essais, je pense que c'est surtout des essais qui viennent après des grosses séquences collectives. Voilà, l'envie vraiment d'aller chercher la victoire tous ensemble. Moi, j'ai juste, voilà, j'ai aplati le ballon, mais c'était vraiment des actions collectives, que ce soit cette mêlée à Dax, qui précède le contre-ruck fait par les avants. Là, ça venait aussi conclure les séries de mauls qu'on venait de mettre. Donc voilà, c'était surtout pour conclure les bonnes actions collectives qu'on faisait. Donc voilà. Ouais. C'est un signe de caractère aussi de l'équipe. Ouais, je pense on a toujours eu ce caractère, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, je pense qu'il y a quelques matchs, ça nous a échappé. Et c'est vrai que voilà, là, on a un peu plus de réussite sur cette dernière série. Mais oui, le caractère, on l'a toujours eu, on l'a toujours senti dans cette équipe, même dans les moments durs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit garder. Ce match à Béziers, comment tu le sens? Il y a beaucoup de turnover dans le groupe, mais j'imagine que vous allez jouer sans complexe. Non, oui, c'est toujours des matchs particuliers parce que effectivement, on n'a pas de complexe parce qu'on sort d'une belle série de victoires et évidemment que Béziers est favori à domicile. Mais quand on a une série de victoires comme la nôtre, on n'a pas envie qu'elle s'arrête. Il y a du turnover, mais il y a des mecs qui ont enchaîné aussi les matchs dernièrement. Et depuis le début de l'année, la force de l'équipe, c'est d'avoir un groupe assez large. Donc je pense que les mecs qui sont sur le terrain à Béziers, ils ont qu'une envie, c'est de pouvoir revenir avec une victoire. Au-delà de vouloir faire des bonnes performances individuelles, je pense que le but de tout le monde, vraiment, c'est d'apporter à l'équipe. Le fait de jouer après avoir gagné à Dax, en Biarritz, ça enlève de la pression quand même, parce qu'on sait que les matchs qui vont compter le plus dans la course au maintien, c'est ceux qui arrivent après, à Jean et Aurillac. Oui, bien sûr, collectivement, comptablement, il y aura peut-être plus de pression à Agen Aurillac, qui sont plus dans notre partie du championnat que Béziers. Mais je pense pas que les mecs qui seront sur le terrain demain auront moins de pression, parce que c'est Béziers et qu'on est à l'extérieur. Comme je l'ai dit, tout le monde aura quelque chose à jouer, tout le monde aura envie d'apporter à l'équipe. Donc demain il y aura de la pression, même si c'est vrai que comptablement, c'est pas le match du maintien, mais on va tout faire pour revenir avec la victoire. Thomas Luzero et Mosese Mawalou qui se sont fait mal pendant le match. Donc Mosese une très légère lésion au niveau des abdominaux. Thomas Luzero, c'est un peu plus embêtant, c'est une grosse acromio au niveau de l'épaule. Donc ça va être un peu plus long. C'est un peu la même blessure que Tim Menzel. Et Ben Nesserou qui a rechuté de son mollet lundi après-midi sur les nouveaux blessés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le jeune Francesco? Ouais. Ouais, bien sûr. Ben c'est un garçon voilà, qui est arrivé à l'intersaison dernière, recruté par Stéphane Verret au CDF, qui est un jeune international U20 italien. Et voilà, et que du coup on suit régulièrement, à la fois aux entraînements et sur les matchs espoirs. Même si c'est vrai que la première phase du niveau espoir, malheureusement le niveau est pas fou. Mais c'est un garçon qui s'entraînait bien, qui a vite envoyé le message aux entraîneurs espoirs qui était d'un niveau supérieur aux autres. Et donc voilà, ça fait depuis maintenant 3 semaines à peu près, un mois qu'il s'entraîne avec nous. On a fait correspondre ça au départ des internationaux, de Joris qui est parti, de Gauthier Menguillon qui est parti. On avait quelques blessés avec Charles Bouldoir, donc je voulais avoir aussi de la main d'œuvre pour les entraînements, donc c'était l'occasion de l'intégrer avec nous. Et il s'est très vite adapté. C'est un garçon qui en plus parle très bien français, qui communique énormément sur le terrain, qui a ce que j'aime, hein, un QI rugby, je pense assez bon, et qui est jeune, donc qui va progresser. Et donc voilà, le contexte a fait que aussi ce match, un peu de rotation, les blessés. Ben, il va avoir sa chance, mais voilà, je trouve que c'est mérité et que je suis impatient de le voir à l'heure parce que ça peut être une bonne petite surprise. Ok. Bon, il y a un turnover assez important, ce qui est logique
on est au troisième match du bloc, c'est peut-être pas forcément le match prioritairement ciblé, mais l'objectif c'est d'aller jouer sans complexe avec la Béziers, j'imagine. Ouais, bien sûr. Après, il y a du turnover, on en avait besoin, hein. C'était indispensable dans ce bloc de 5 matchs, vu ce qui nous attend derrière eux, c'est clair. Mais je trouve que l'équipe a de la gueule, quand même, hein. Sincèrement, j'ai toujours loué la profondeur de mon effectif et l'homogénéité. Je trouve qu'on a un 15 de départ qui ressemble vraiment à quelque chose et qui a la capacité d'aller, comme vous l'avez dit, sans pression, embêter les Biterrois. Voilà, maintenant, ce qui est sûr, c'est que peut-être on manquera un peu d'automatisme, de rythme pour certains. Donc, ça va être sur la durée du match qu'il faudra être capable de résister et de rivaliser. Mais en tout cas, on a des arguments à faire valoir. On a de la qualité sur toutes les lignes. Voilà, j'espère que l'état d'esprit sera bon, qu'il y aura justement pas d'appréhension du contexte ou quoi, parce que finalement on a tout à y gagner et voilà. Mais on va surtout évaluer l'état d'esprit et puis il reste mine de rien encore 10 matchs et puis certains auront des cartes à jouer, des points à prendre pour la suite de la saison. Donc c'est important de garder tout le monde concerné. Mais je le répète, hein, moi cette équipe me plaît, elle a les arguments pour rivaliser. Sur la durée, c'est sûr que ça sera très compliqué à Béziers, chez le 4e, quand on manque de rythme, d'automatisme. Ça peut, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais je suis persuadé qu'on va les embêter. Il faudra répondre dans l'intensité, surtout, parce qu'on sait que c'est une équipe qui en met énormément. Ouais, c'est sûr que devant comme derrière, hein, ils ont des joueurs de duel assez forts, que ce soit leurs trois quarts puissants, leurs avants qui ont de la vitesse mais qui savent aussi jouer au ballon. C'est l'ADN un peu de Béziers, hein, le combat, l'agressivité, l'intensité qu'ils peuvent mettre dans leur jeu. Voilà, ils sortent d'une Fanny à Agen, et donc ils voudront faire mieux, c'est certain. Ils jouent pour une place directe en demi-finale puisqu'ils sont à touche-touche avec les seconds. Voilà, c'est clair que ça sera un match avec beaucoup d'intensité. C'est pour ça que je dis, il faudra rivaliser là-dessus et sur la longueur. C'est ça qui me fait un peu plus peur. Je me vois très bien être capable de rivaliser une bonne mi-temps, une 50 minutes, après voir comment on va, surtout ces garçons qui ont moins joué ces derniers temps, qui ont moins de rythme, comment on va être capable d'accumuler cette intensité justement et l'enchaînement d'actions à haute intensité. On verra ça, c'est aussi à notre charnière qui pour le coup elle est en rythme de gérer ça, de bien négocier les temps forts, les temps faibles, de pas trop s'exposer pour pas justement se fatiguer inutilement. Mais ça va être un match intéressant à jouer et puis je le répète, hein, on a rien à y perdre si on est d'aller les embêter et aller gagner quelques certitudes.